Mesdames et messieurs, pendant des décennies, Ariel Dombal a semblé appartenir à un autre monde. Un monde où le temps n'existe pas. Un monde fait de luxe, de lumière et d'élégance éternelle. Avec sa silhouette presque irréelle, sa voix cristalline et son regard mystérieux, elle donnait l'impression d'être née pour fasciner. À Paris, son nom était synonyme de glamour absolu. Et très vite, toute la France s'est mise à croire au mythe Ariel Dombal. À la fin des années 70, alors que le cinéma français cherche de nouveaux visages capables de faire rêver le public, Ariel apparaît comme une révélation. Les réalisateurs tombent sous le charme de cette femme au style unique, presque intemporel. Elle ne ressemblait à personne. Sa manière de parler, ses gestes délicats, son allure aristocratique. Tout semblait sorti d'un vieux film romantique oublié par le temps. Lorsqu'elle joue dans les œuvres d'Éric Rohmer, notamment Pauline à la plage, le public découvre une actrice magnétique, capable de transformer chaque scène en tableau vivant. Très vite, elle devient la muse d'un certain cinéma français sophistiqué et intellectuel. Mais Ariel Dombal ne voulait pas seulement être actrice. Elle rêvait de devenir une icône totale. Une femme capable de régner autant sur les écrans que sur les scènes musicales. Au début des années 2000, elle surprend encore une fois le pays entier avec sa carrière de chanteuse. Ses albums rencontrent un immense succès et son univers mélange sensualité, extravagance et mystère. Chaque apparition télévisée devient un spectacle. Chaque tenue provoque des réactions. Certains la trouvent fascinante, d'autres excessive. Mais personne ne pouvait détourner les yeux. Puis vient son mariage avec Bernard-Henri Lévy. Ensemble, ils deviennent l'un des couples les plus célèbres et les plus médiatisés de France. Lui, intellectuel respecté. Elle, diva glamour et insaisissable. Leur union nourrit tous les fantasmes. Dans les soirées parisiennes, Ariel semblait flotter au-dessus des autres célébrités comme une apparition irréelle. Toujours souriante, toujours parfaite, toujours jeune. Et c'est justement là que le piège commence à se refermer. Car plus son image devenait mythique, plus le public cessait de voir la femme réelle derrière le personnage. Les médias ne regardaient plus Ariel Dombal comme un être humain, mais comme une créature étrange condamnée à rester éternellement belle. Une poupée précieuse enfermée dans son propre reflet. Derrière les robes scintillantes et les éclats de rire se cachait déjà une fatigue immense, une peur silencieuse et un secret que personne n'imaginait encore. Dites-nous en commentaire, vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu Ariel Dombal à la télévision? Fascination ou incompréhension? Derrière cette image parfaite que la France admirait depuis des décennies, il existait pourtant une blessure beaucoup plus ancienne. Une blessure si profonde qu'elle allait influencer toute la vie d'Ariel Dombal sans que le public ne le comprenne réellement. Bien avant les tapis rouges, les robes scintillantes et les plateaux de télévision, il y avait une petite fille vivant au Mexique, loin des lumières parisiennes. Une enfant sensible qui allait découvrir beaucoup trop tôt la violence du destin. À seulement 11 ans, Ariel perd brutalement sa mère. Ce drame va littéralement détruire son univers. En une seconde, le monde rassurant de l'enfance disparaît. Pour beaucoup, cette tragédie aurait pu n'être qu'un souvenir douloureux parmi d'autres. Une angoisse si forte qu'elle ne la quittera jamais vraiment. Ce traumatisme change complètement sa manière de voir la vie. Alors que d'autres enfants apprennent lentement à grandir, Ariel commence déjà à vouloir fuir le temps. Car dans son esprit, le temps n'apporte pas seulement les rides ou le vieillissement, il apporte surtout la séparation, la souffrance et la mort. Derrière son sourire lumineux, une peur invisible s'installe peu à peu, celle de voir tout ce qu'elle aime disparaître un jour. Et c'est là que naît probablement ce personnage extravagant que les Français connaîtront plus tard. Cette femme irréelle, toujours élégante, toujours théâtrale, presque suspendue hors du monde. Beaucoup pensaient qu'elle jouait simplement un rôle de diva capricieuse. Mais en réalité, cette sophistication permanente ressemblait davantage à une armure psychologique. Comme si Ariel avait décidé de transformer sa vie entière en œuvre d'art pour empêcher la douleur de la rattraper. Chaque robe spectaculaire, chaque rire exagéré, chaque apparition glamour devenait une manière de repousser le vide intérieur. Elle voulait créer autour d'elle un univers magique où le chagrin n'avait plus sa place. Un décor lumineux capable de masquer les cicatrices laissées par cette enfance brisée. Plus les années passaient, plus elle semblait vouloir s'éloigner de la réalité ordinaire des autres humains. Comme si accepter le quotidien signifiait accepter aussi le vieillissement, et donc la disparition. Le plus troublant, c'est que le public ne voyait presque jamais cette souffrance cachée. Les médias préféraient se moquer de ses manières précieuses, de sa voix ou de ses excentricités. On la décrivait souvent comme une femme superficielle, obsédée par son image. Pourtant, derrière cette façade brillante se trouvait surtout une enfant traumatisée qui refusait de revivre le cauchemar de la perte.
Une femme qui avait construit tout un personnage pour survivre émotionnellement. Et plus sa célébrité grandissait, plus ce masque devenait lourd à porter. Car lorsqu'un pays entier vous considère comme une icône éternelle, vous n'avez plus le droit de montrer vos failles. Vous devez rester parfaite. Toujours séduisante. Toujours mystérieuse. Toujours jeune. Peu importe le prix psychologique à payer derrière les caméras. Pensez-vous que certaines blessures d'enfance peuvent poursuivre une personne toute sa vie? Dites-nous votre avis en commentaire. Avec les années, le personnage d'Ariel Dombal devient tellement célèbre qu'il finit presque par dévorer complètement la femme qui se cache derrière. Ce qui fascinait autrefois le public commence peu à peu à provoquer des moqueries. La télévision française adore ses apparitions, mais souvent pour de mauvaises raisons. On l'invite moins pour parler de son talent que pour observer son comportement étrange, ses phrases sophistiquées ou son rire théâtral. Sans même s'en rendre compte, les médias commencent à la transformer en caricature. Très vite, une partie de la presse lui colle une étiquette cruelle, celle d'une blonde excentrique vivant hors de la réalité. Ses interviews deviennent des pièges. Certains journalistes attendent la moindre phrase inhabituelle pour la ridiculiser publiquement. D'autres se moquent de sa façon de parler ou de son apparence jugée trop parfaite pour être sincère. Derrière les sourires des plateaux télé, Ariel comprend progressivement qu'on ne regarde plus réellement l'artiste. On regarde un personnage devenu presque irréel, comme un objet de curiosité mondaine. Et pourtant, plus le regard du public devient cruel, plus elle semble accentuer ce personnage glamour. Comme si elle refusait de laisser les critiques atteindre la petite fille blessée cachée derrière le masque. C'est là tout le paradoxe tragique de sa vie. Plus elle souffre intérieurement, plus elle affiche une image lumineuse. Plus elle se sent fragile, plus elle apparaît inaccessible. Le public croit voir de l'arrogance, alors qu'il s'agit souvent d'un mécanisme de protection. Dans le monde du spectacle, la pression devient immense. À Hollywood comme à Paris, les femmes célèbres vieillissent sous les regards des caméras. Chaque ride devient un sujet d'article. Chaque changement physique déclenche des commentaires. Et pour une femme comme Ariel Dombal, dont toute l'image repose sur l'idée de beauté éternelle, cette pression finit par devenir psychologiquement étouffante. Elle comprend qu'on lui pardonnera peut-être un échec artistique, mais jamais de vieillir. Alors elle lutte contre le temps avec une énergie presque obsessionnelle. Sa silhouette reste impeccable. Ses apparitions deviennent de plus en plus travaillées. Sa voix, ses gestes, ses vêtements, tout semble minutieusement contrôlé pour préserver le mythe. Mais derrière cette perfection se cache une fatigue émotionnelle terrible. Car vivre constamment dans un personnage finit par isoler profondément. Peu de gens savent réellement qui elle est. Peu de gens connaissent ses peurs. Même au milieu des soirées parisiennes les plus luxueuses, Ariel semble parfois seule au milieu de son propre décor. Le plus cruel, c'est que cette industrie du spectacle nourrit elle-même cette souffrance. On fabrique des icônes avant de les détruire lentement. On célèbre leur beauté pendant des années, puis on observe avec fascination les premiers signes du temps qui passe. Pour certaines stars, cette violence médiatique devient insupportable. Et Ariel commence à comprendre qu'elle est prisonnière d'une image qu'elle a elle-même contribué à créer. Mais derrière cette prison dorée se cachait encore un secret beaucoup plus intime. Un choix personnel qui allait choquer le public pendant des années et provoquer une immense incompréhension autour de son couple avec Bernard-Henri Lévy. Selon vous, les médias sont-ils trop cruels avec les femmes célèbres qui vieillissent? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pendant des années, le couple formé par Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy a fasciné la France entière. Il semblait sortir d'un roman parisien. Lui, philosophe célèbre et intellectuel respecté. Elle, femme mystérieuse au glamour presque irréel. Ensemble, ils donnaient l'image d'une union élégante et passionnée qui résistait au temps. Dans les soirées mondaines, ils apparaissaient comme un couple inaccessible, entouré de luxe, de culture et de lumière. Pourtant, derrière cette image parfaite, une question revenait sans cesse dans les médias et dans l'esprit du public. Pourquoi Ariel Dombal n'a-t-elle jamais voulu d'enfant? Au fil des années, les rumeurs deviennent de plus en plus cruelles. Certains affirment qu'elle refuse la maternité par narcissisme. D'autres prétendent qu'elle préfère préserver sa liberté, son apparence ou sa carrière. Dans certains magazines, on la décrit même comme une femme froide, incapable de sacrifier son confort personnel pour fonder une famille. Une partie du public ne comprend pas ce choix et finit par le juger sévèrement. Mais comme souvent dans la vie d'Ariel, la vérité est bien plus douloureuse que les apparences. Car derrière ce refus de devenir mère se cache en réalité une peur immense. Une peur née le jour où elle a perdu sa propre mère étant enfant. Ce traumatisme ne l'a jamais quittée. Dans son esprit,
Aimer quelqu'un signifiait aussi risquer de le perdre brutalement un jour. Et plus les années passaient, plus cette angoisse devenait profonde. L'idée de donner naissance à un enfant réveillait une terreur silencieuse. Celle qu'il puisse un jour connaître la même souffrance qu'elle avait vécue à 11 ans. Pour beaucoup de personnes, la maternité représente une continuité, un espoir, une transmission. Mais pour Ariel Dombasle, cela ressemblait surtout à la possibilité de reproduire un drame impossible à oublier. Elle ne voulait pas imposer à un enfant cette douleur glaciale de l'abandon. Elle ne voulait pas qu'un autre être humain traverse le vide émotionnel qui avait marqué toute sa vie. Derrière son apparence sophistiquée se cachait donc une femme profondément hantée par le souvenir de sa mère disparue. Ce choix devient alors un sacrifice silencieux. Un sacrifice que presque personne ne comprend à l'époque. Car Ariel continue de sourire devant les caméras. Elle continue d'apparaître dans les galas, les concerts et les émissions de télévision avec son élégance habituelle. Mais intérieurement, elle porte ce poids seule. Elle préfère devenir l'éternelle amoureuse plutôt qu'une mère terrorisée par la perte. Son couple avec Bernard-Henri Lévy devient alors une sorte de refuge émotionnel. Une manière de préserver l'amour sans risquer de revivre la tragédie de son enfance. Le plus bouleversant dans cette histoire, c'est peut-être l'injustice des jugements qu'elle a dû subir pendant toutes ces années. Le public voyait une femme capricieuse. En réalité, il regardait une personne traumatisée qui essayait simplement de survivre à sa propre peur. Comme souvent dans le monde des célébrités, les gens condamnaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Et pendant que les critiques continuaient de tomber, une autre bataille devenait impossible à éviter. Car le temps passait. Les années défilaient. Et le plus grand mensonge de son existence allait bientôt s'effondrer devant toute la France. Comprenez-vous aujourd'hui le choix d'Ariel Dombasle ? Auriez-vous réagi différemment à sa place ? Dites-nous votre opinion dans les commentaires. Puis arrive finalement le moment qu'Ariel Dombasle semblait avoir redouté toute sa vie. Ce moment où le masque commence à se fissurer devant les caméras. Pendant des décennies, elle avait entretenu autour d'elle une illusion presque irréelle. Une femme éternellement jeune, suspendue hors du temps, comme si les années n'avaient aucune emprise sur elle. Mais avec le temps, les questions deviennent de plus en plus insistantes. Les médias veulent connaître son véritable âge. Les rumeurs circulent partout. Et peu à peu, le mythe commence à vaciller. À 72 ans, lors d'une émission particulièrement intime, Ariel Dombasle décide soudainement d'arrêter de fuir. L'atmosphère devient lourde. Le journaliste insiste. Le silence s'installe. Puis, avec une douceur presque fragile, elle prononce enfin la vérité que toute la France attendait depuis des années. Son âge réel. En quelques secondes, le personnage de femme éternelle s'effondre brutalement devant les téléspectateurs. Mais le plus bouleversant n'est pas ce chiffre. Ce qui choque réellement le public, c'est ce qu'elle révèle ensuite. Pour la première fois, Ariel parle ouvertement de la souffrance psychologique provoquée par l'industrie du spectacle. Elle explique qu'au fil des années, elle est devenue prisonnière de sa propre image. Plus les gens admiraient sa beauté, plus elle ressentait la peur de la perdre. Comme si toute sa valeur dépendait uniquement de sa capacité à rester jeune éternellement. Sans colère, mais avec une immense lucidité, elle dénonce alors un système cruel qui traite les femmes célèbres comme des objets décoratifs. Selon elle, le monde du spectacle adore fabriquer des icônes, avant de les abandonner dès que le temps commence à apparaître sur leur visage. Chaque ride devient un scandale. Chaque changement physique devient un sujet de moquerie. Et derrière les tapis rouges, beaucoup de femmes vivent dans la terreur permanente de devenir invisibles. Ces paroles touchent profondément le public français. Car derrière la diva extravagante apparaît enfin une femme vulnérable. Une femme fatiguée d'avoir dû jouer un rôle toute sa vie. Une femme qui avoue que cette obsession de jeunesse éternelle n'était pas seulement de la vanité, mais surtout une manière de rassurer la petite fille, blessée qu'elle portait encore en elle depuis l'enfance. Ce soir-là, quelque chose change définitivement dans le regard du public. Beaucoup de personnes qui se moquaient autrefois de ses excès commencent soudainement à la voir différemment. Non plus comme une caricature mondaine, mais comme un être humain fragile ayant passé sa vie à lutter contre la peur du temps, de la perte et de l'abandon. Sa confession devient alors bien plus qu'une simple révélation sur son âge. Elle devient une dénonciation du culte de la perfection imposé aux femmes célèbres depuis des décennies. Et peut-être que pour la première fois depuis très longtemps, Ariel Dombasle semble enfin libre. Libre de ne plus cacher les années qui passent. Libre de ne plus protéger ce personnage irréel, devenu trop lourd à porter. Libre d'être simplement une femme humaine, avec ses blessures, ses peurs et sa vérité. Selon vous, la société impose-t-elle une pression injuste aux femmes célèbres concernant le vieillissement ? Partagez votre avis dans les commentaires.
L'histoire d'Ariel Dombasle dépasse finalement le simple destin d'une célébrité française. Derrière les robes luxueuses, les plateaux de cinéma et les apparitions mondaines, son parcours raconte quelque chose de beaucoup plus universel. Il parle de notre obsession collective pour la jeunesse. Il parle de la peur du temps qui passe. Et surtout, il révèle la violence silencieuse que subissent souvent les femmes célèbres lorsqu'elles ne correspondent plus à l'image parfaite que le public attend d'elles. Pendant presque toute sa vie, Ariel Dombasle a tenté de construire un monde capable de repousser la souffrance. Un univers élégant, théâtral, presque magique, où rien ne semblait pouvoir mourir ni disparaître. Mais derrière cette lumière permanente se cachait une vérité beaucoup plus humaine. Même les icônes les plus admirées restent profondément fragiles. Même les femmes qui paraissent inaccessibles portent parfois des blessures invisibles que personne ne soupçonne. Ce qui rend son histoire si bouleversante aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa confession sur l'âge ou ses révélations sur la célébrité. C'est le fait qu'après des décennies passées à protéger un personnage, elle ait finalement accepté de montrer ses failles au monde entier. Et paradoxalement, c'est peut-être à ce moment précis qu'une partie du public a commencé à l'aimer encore davantage. Car derrière la diva mystérieuse apparaît enfin une femme réelle. Une femme qui a connu la peur, le doute, le deuil et la solitude comme n'importe quel être humain. Son histoire pose aussi une question dérangeante à notre société moderne. Pourquoi exige-t-on des célébrités qu'elles restent éternellement parfaites? Pourquoi vieillissons-nous naturellement dans nos vies quotidiennes, alors que les stars, elles, semblent condamnées à lutter contre le temps jusqu'à l'épuisement? Peut-être parce que le public ne veut pas seulement admirer ses idoles, il veut aussi rêver à travers elles. Mais ce rêve peut parfois devenir une prison terrible pour ceux qui le portent. Aujourd'hui encore, Ariel Dombasle continue de fasciner. Non plus seulement pour son élégance ou son extravagance, mais parce qu'elle incarne désormais quelque chose de plus profond. Le combat humain contre la peur de disparaître. Et au fond, son histoire nous rappelle une vérité essentielle. Le véritable courage n'est peut-être pas de rester éternellement jeune, mais d'accepter enfin le temps qui passe sans avoir honte de devenir soi-même. Mesdames et messieurs, dites-nous maintenant ce que vous pensez de cette incroyable histoire. Aviez-vous une image différente d'Ariel Dombasle avant cette vidéo? Et selon vous, les célébrités sont-elles victimes d'une pression impossible à supporter aujourd'hui? Nous lisons tous vos commentaires avec attention. Et si vous aimez les histoires tragiques et les vérités cachées derrière les plus grandes célébrités, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir nos prochaines révélations.